ô vous les jeunes, c'est le prophète alayhi salatu wa salam qui l'a dit comme ja'a fi sahih. Ya ma'ashara al-shabab, que celui qui a les capacités de se marier, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, que celui qui a les capacités de se marier, qu'il se marie. Cela sera meilleur pour lui afin de préserver sa chasteté et aussi son regard. C'est le prophète alayhi salatu wa salam qui l'a dit. Donc c'est une préservation, le mariage. Et il dit celui qui n'en a pas les capacités, eh bien qu'il jeûne, ça sera une protection. As-siyam junnah, c'est une protection le siyam, le jeûne. Donc qu'il jeûne. Mais il s'adresse aux jeunes en disant mariez-vous. Donc on dit comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit ayyuha shabab, ya ma'ashara shabab, ô vous les jeunes, que celui qui a les capacités qu'il se marie. Surtout aujourd'hui. Dans le monde dans lequel on vit, avec les réseaux sociaux, avec la personne doit se préserver et se marier au plus tôt. Par contre, la condition, que celui qui a les capacités. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui est forcément riche, millionnaire, qui a une grande maison qu'il a achetée, etc., etc. Non, il faut avoir d'abord les capacités intellectuelles, avoir cette capacité d'être responsable, d'être mature. C'est ça la vraie richesse. Après, bien sûr, il faut un minimum. Ici, on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et on utilise les causes. Et on ne fait pas simplement on ne tombe pas simplement dans le fait de placer sa confiance en Dieu. On fait les causes, on cherche du travail, etc. Il faut un minimum de préparation, même financière. Mais avant la préparation financière, c'est la maturité qu'il faut. Il faut être un bonhomme. Alors, il faut être un bonhomme, c'est un grand mot. Parce qu'aujourd'hui, tout s'est inversé. Le bonhomme, c'est peut-être celui, aux yeux de beaucoup, celui qui joue à la PS5 toute la nuit, qui se réveille à midi, qui gonfle son torse et qui va dans la cité, qui s'est fait une réputation et qui, quand il parle à coup de wesh wesh et qui... peut-être c'est ça le bonhomme. Non, non. Si c'est ça le bonhomme, t'as rien compris. Lui, c'est le gamin. Lui, c'est le gamin. Le bonhomme, c'est celui qui, dès son plus jeune âge, se construit intellectuellement, se prépare à des objectifs nobles et il se dit, Inch'Allah, je veux travailler puisque je veux gagner de l'argent licite, je veux me marier au plus tôt possible, je veux faire mon pèlerinage, je veux. Et quand il fait les causes et quand il en veut, il est positif et qu'il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et qui prend le chemin de al-istiqama, la droiture, qui est une source de bénédiction, de baraka, Allah lui ouvre toutes les portes. Et tu le vois à 20 ans, 19 ans, 21 ans, il a déjà construit sa vie. Contrairement à d'autres, tu les vois à 30 ans, Msakin, toujours pareil. Ah, il stagne, il patine. Pas de baraka, c'est une question de bénédiction, tout simplement. Donc là, on parle de maturité. Si la personne a un minimum, fait les causes, financièrement, il est stable, religieusement et intellectuellement, il est mature, marie-toi. N'aie pas peur. Oui, mais je n'ai pas assez d'argent, j'ai un travail, mais c'est limité. Allah, il répond. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran al-Karim, « In yakunu fuqara » s'ils sont pauvres, Allah les enrichira min fadlihi, de par sa grâce. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda, lorsqu'il a parlé de ce verset coranique, il dit celui qui obéit à son Seigneur tabaraka wa ta'ala dans l'ordre, concernant l'ordre du mariage et le comportement qu'il doit avoir, etc., etc., eh bien Allah subhanahu wa ta'ala remplira sa promesse qui est le fait de l'enrichir. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira de par sa grâce. Toi, il t'est demandé de craindre ton Seigneur tabaraka wa ta'ala et d'avoir une bonne intention. Je ne me marie pas parce que c'est la mode, je ne me marie pas parce que je tape un coup de délire, je ne me marie pas... Non, j'ai compris que le mariage c'est une ibada, un acte d'adoration. Je sais très bien qu'il faut que je me prépare à affronter les épreuves de cette vie et pour cela, j'ai besoin d'un soutien, mon épouse, ma future épouse. Et l'épouse a besoin d'un soutien, mon mari, mon futur époux. Car ici... l'homme et la femme peuvent plus facilement surmonter les épreuves de la vie lorsqu'ils sont en couple. C'est un soutien, c'est une entraide. Et c'est pour cela qu'il est important d'essayer de se marier le plus jeune pour continuer à se construire ensemble. Bien sûr qu'il y aura des points qui ne seront pas encore... on n'aura pas acquis une certaine maturité sur certains points. Mais tu te construis avec ton épouse au fur et à mesure, tant que tu as les bases. Tant que tu as les bases. Et pour cela... on rentre par la porte, pas par la fenêtre. On fait les choses dans les règles. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. C'est lorsque nous sommes confrontés à un péché. On fait tous des péchés. On fait tous des péchés. Mais l'intelligent, la personne qui craint son Seigneur, s'efforce de toujours délaisser les grands péchés.
ça, il doit être intransigeant avec son âme. Et les petits péchés, il doit s'en écarter au maximum, puisque les montagnes ne sont faites que de petites pierres. Un petit péché, un petit péché, un petit péché, et après on tombe dans un grand péché. Shaitan, il te tire petit à petit. Il te connaît très bien. Ash-Shaytan, c'est ton ennemi. Mais tu n'as pas qu'un ennemi, tu as aussi un nafs. Ici, tu as Ash-Shaytan qui te lance al-wasawis, les insufflations sataniques, mais il y a l'âme aussi qui te lance ces insufflations sataniques aussi. Et ces mauvaises ici insufflations. Donc tu as deux ennemis. Donc en tout cas, il faut que tu essayes de te marier au plus tôt, tu essayes de te préparer, tu essayes de t'éloigner au maximum de tout ce qui est interdit et tu essayes de faire les choses dans les règles de l'art. Tu rentres par la porte, pas par la fenêtre, vous connaissez, vous savez de quoi je parle, il n'y a pas besoin de faire de dessin.